Bonjour à tous et bienvenue sur Kif Kitesurf pour ce tutoriel concernant le choix de votre matériel. Il va vous falloir un kite, une borne, une barre et ses lignes, un harnais, une néoprène, un gilet d'impact, un casque. Ok, il faut vraiment que je vous explique là. Concernant le kite, je vous conseillerais de prendre une aile à boudin, c'est celle qu'on gonfle. Un C-shape, c'est l'aile qui fait un C, évitez l'aile à caisson. Prenez une aile de 9 mètres carrés pour 15 à 30 nœuds. Pour le Lightwind, plutôt 12 mètres carrés, 10 à 15 nœuds. Il va vous falloir aussi un élément essentiel, c'est la board sans laquelle vous ne glisserez pas sur l'eau. Alors la board, ici un twin tip, ce que vous voyez ici, c'est le rocker. Le rocker, au plus il est élevé, au mieux vous pourrez la jouer freestyle. Une planche avec un rocker plat, c'est mieux pour le freeride, mais attention, en cas de clapot sur l'eau, ça risque d'être compliqué. La taille de la board, je fais 1,75 m pour 70 kg. La taille de la board associée est généralement de 135 par 40 cm. Dites-vous que si vous êtes plus léger, il vous faudra une board plus petite, et si vous êtes plus gros, il vous faudra une planche plus grande. Ok. Ensuite, une barre avec ses lignes qu'on accroche au kite et son système de largage. Super important. Le système de largage, c'est ce qui assure votre sécurité sur l'eau. En cas de pépin, c'est facile. Je tire sur le système, ça déconnecte et mon kite tombe à l'eau. Évidemment, j'ai une connexion pour le leash de kite. Je vous expliquerai ça après. Je ne vais pas dérouler les lignes, mais là, elles font 24 mètres. C'est la longueur standard. Vous pouvez choisir plus court pour le gros temps ou pour avoir une aile plus réactive, plus long pour le petit temps et avoir une aile un peu moins réactive mais plus facile à manœuvrer. Élément indispensable, la combinaison. Ouais, mais quelle épaisseur de combinaison? 3 tailles essentielles. 3-2, 4-3, 5-3. Et ça veut dire quoi? Les deux chiffres indiquent l'épaisseur de la combinaison. Le premier chiffre concerne l'épaisseur sur le ventre et dans le dos. Le deuxième chiffre concerne les bras et les jambes. Évidemment, au plus il fait froid, au plus il faut prendre épais. Moi, j'utilise une combinaison 5-3 pour l'automne, l'hiver et le printemps. Et je suis à Marseille, mais j'avoue, je suis un peu frileux. D'autres prendront plutôt 4-3, ça leur suffira. Ma combinaison ici est front zip, ça permet à l'eau de moins rentrer dans la combinaison. Ouais, forcément. Ça, c'est le gilet d'impact. Il amortit les chocs et évite de vous faire très mal aux côtes. Élément le plus important, le harnais. 4 choses à retenir. Le premier, c'est la taille. Prenez toujours la taille en dessous de celle que vous avez l'habitude de mettre. Moi, je fais du M. Mon harnais, c'est du S. Deuxième élément, il faut qu'il soit facile à enfiler et à verrouiller. Et à verrouiller. Et à verrouiller. Troisième élément, prenez un harnais avec un coupe-ligne. Le coupe-ligne, c'est ce qui vous permet de couper les lignes si jamais elles s'enroulent autour de votre cou ou de votre corps. C'est un peu la dernière sécurité. Enfin, prenez un harnais ceinture et pas culotte comme celui que vous avez certainement eu quand vous avez débuté. Le harnais ceinture est ce qui vous permet d'avoir un meilleur feeling en barre et qui grosso modo est quand même plus confortable. Vous allez avoir deux types de harnais ceinture. Les harnais typés freeride qui sont très confortables et qui ne bougent pas sur le buste. Les harnais plutôt freestyle, un peu plus durs, qui bougent un peu, comme celui-là, mais permettent de mieux sentir la barre. Investissez enfin dans un casque. J'espère que vous n'aurez pas à me remercier, mais les accidents sont quand même vite arrivés. C'est plus clair? Merci de m'avoir suivi sur Kif Kitesurf et à bientôt pour un nouveau tutoriel. Évidemment, je vous invite à regarder mon site Kif Kitesurf. Allez, ciao à tous, à bientôt!